Bonjour à tous. Nous sommes en direct sur KTV, sur Cosy FM pour ce second temps de parole dédié au municipal de 2020 et notamment dans la commune de Chirongi. Nous avons un candidat ce matin, tête de liste, une liste sans étiquette, Madi Soufou, qui va essayer bien sûr de détrôner dans la commune de Chirongi Roukaya Hadji, la maire actuelle. Madi Soufou, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Kamar, bonjour Léo, bonjour Kwesi, je suis content d'être là. Alors, d'abord, la première question, bien évidemment, est-ce que oui ou non, vous êtes candidat aux élections municipales de 2020 dans la commune de Chirongi? Oui, effectivement, je suis ici pour présenter officiellement ma candidature et présenter la commune de Chirongi, nous présenter, moi et mon équipe, en vue de ces échéances de 2020. Alors, on le sait, Madi Soufou, vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas jeune dans la politique. Aujourd'hui, quel a été finalement cet élément déclencheur, ce qui vous a poussé aujourd'hui à constituer une liste avec votre équipe, ceux qui vous soutiennent, pour aller chercher cette place de premier magistrat dans votre commune? Effectivement, ça fait, je pense, depuis mon tendre enfance, depuis le collège, je suivis déjà des meetings parce que ma mère est une fervente Une femme engagée dans la politique. Femme engagée dans la politique. Elle est présidente de la section LR de Port-Rouani depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Forcément, j'ai hérité de cette fibre politique qui est bien ancrée dans notre famille. Alors, on le voit, on le sait, beaucoup de détracteurs, hein, de gens qui ne sont pas forcément pour aujourd'hui la politique que mène Roukaya Hadji dans votre commune. Est-ce que ça a contribué aussi à votre engagement aujourd'hui, à votre décision d'aller finalement constituer cette liste? Vous l'avez dit, mon cher Kamar. Donc, ça fait déjà depuis 2007 que je suis rentré sur Mayotte. Et bien sûr, l'avènement de Roukaya avec son équipe 2008. Effectivement, en tant qu'acteur engagé notamment dans les domaines du sport, on subit quotidiennement cette politique qui est quand même très centrée sur, disons, un certain clan. Et effectivement, aujourd'hui, ça nous amène à venir nous présenter une nouvelle alternative à la population et d'en finir enfin avec cette politique qui est vraiment néfaste pour l'avancée de la commune de Chirongi. Qu'est-ce que va être votre élément premier, élément phare de votre campagne, de votre projet? Quelle est la chose la plus importante pour vous? Aujourd'hui, notamment, il y a quand même plusieurs axes, mais vraiment sur notre plan de bataille pour les années à venir, on a bien sûr le développement économique, on a la jeunesse et le sport, et bien sûr l'environnement quand même, qui est vraiment important parce que c'est vraiment la vie de tous les jours, c'est une nouvelle façon de voir, une nouvelle culture à développer. Donc ce sont ces trois axes que vraiment nous comptons mettre en avant pour les 6 prochaines années. Alors, vous le disiez justement, vous avez baigné dans cette politique LR depuis votre tendre enfance avec votre maman qui est super engagée. Mais aujourd'hui, vous prenez la décision de constituer une liste sans étiquette avec un nom Maïcha. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire blocus, en tout cas à Roukaya, est-ce que l'étiquette sans étiquette, c'est l'alternative la mieux fondée pour aller remporter ces élections? Disons que moi, je suis quand même adepte de la démocratie, du pluralisme politique. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. C'est mieux pour la population de voir, parce qu'avec 2 ou 3 listes, pour moi, franchement, il y a peut-être certaines personnes qui ne seront pas représentées. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une élection locale, une élection de proximité. Et nous pensons que l'étiquette n'est pas si importante que ça. C'est vraiment l'engagement, la proximité des candidats envers cette population. Mais donc, pourtant, une étiquette, ça guide. On sait où on va. Quand c'est LR, quand c'est En Marche, quand c'est Socialiste, quand il y a une étiquette d'un parti, après, ça nous parle. Quand c'est sans étiquette, ça ne nous parle pas. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Donc c'est peut-être moins évident, non? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas le clivage droite-gauche comme il y a en métropole. Donc avec une politique sociale et d'un côté une politique capitaliste. On n'en est pas là.
Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une élection locale. Et vraiment, j'insiste, c'est vraiment les personnes. On se connaît tous. Il s'agit d'une petite commune, il y a 8000 habitants, tout le monde se connaît. Quand on va à Timkoura, tout le monde te connaît. Quand on va à Chirangui, tout le monde te connaît. Donc c'est vraiment les personnes. Moi, je suis un sportif. Et moi, je me dis, ce n'est pas tant le nom qui compte, mais ce sont la qualité des personnes qui constituent le groupe. Parce que pour vous, ça aurait été embêtant d'être étiqueté LR? Non, il ne s'agit pas d'être embêtant. C'est une idée de base. Dès le départ, on est parti avec notre groupe. Il fallait proposer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on sait que depuis plusieurs années, un coup LR, un coup MDM, avec des pratiques jusqu'à là discriminatoires, hein, que ce soit à droite ou à gauche. Donc aujourd'hui, on veut une politique qui soit en faveur de la population. Et pour cela, il faut un groupe uni, il faut une union. Donc arriver au pouvoir, bien sûr, on en finira avec cette discrimination. Parce qu'on ne peut plus choisir. On a des LR, on a de la droite solidaire, on a des MODEM, des socialistes, des MDM. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de rassembler. Donc aujourd'hui, on est la liste qui rassemble. Qui rassemble, effectivement. Donc, alors, Madi Soufou, on l'entend, parce que depuis plusieurs années, vous n'êtes pas le seul à affronter dans des élections Rukal Hadi. On pense notamment à notre ami Rijali Adams. Mais à chaque fois, on indexe en tout cas la politique que mène Rukal Hadi dans la commune de Chirangui. Mais à chaque élection, elle gagne. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est l'élection de trop? Est-ce que finalement, les jeunes que vous côtoyez, les gens qui vous soutiennent, vous disent c'est bon, Bassivo? Effectivement, il faut le dire, hein, elle vient de gagner quand même 4 ou 5 élections d'affilée. Il faut compter les cantonales, bien sûr. Il faut compter la communauté de communes, il faut compter les sénatoriales. Donc ce sont tous des élections qu'elle a gagnées. Mais au jour d'aujourd'hui, en tant que sportive, on gagne des matchs au fur et à mesure en jouant contre le même adversaire. Mais arrivé un moment, il faut avoir une autre tactique. Vous pensez que c'est le moment là? Vous pensez que c'est le moment là vraiment? Ça a toujours été le moment, mais ça dépendra de la tactique qu'on aborde. Il s'agit de tactique. Hein. Donc il s'agit d'une élection, il s'agit d'une bataille. Donc au jour d'aujourd'hui... Il s'agit de plus d'idées que de tactique. Oui, il y a quand même une tactique déjà. Parce que si elle a gagné jusqu'à là, c'est qu'elle avait une tactique. Hein. On est là-bas, on connaît ce qui se passe. Hein. On est tous les jours sur le terrain, on suit ces élections-là depuis plusieurs années. Donc effectivement, on a vu les tactiques qu'elle a utilisées. Mais aujourd'hui, nous, on part sur un autre chemin. On ne part pas sur l'étiquette, on part vraiment sur l'idée, aller vers les gens. Donc aujourd'hui, notre mission jusqu'alors, depuis 1 an et demi, c'est d'aller voir les personnes, de leur expliquer qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'étiquette qui compte. Ce sont les personnes et la proximité que nous représentons par rapport à eux. Justement, on le sait, aujourd'hui, Chirangui, c'est un carrefour. Chirangui, c'est une belle commune, même si, vous le disiez, c'est une petite commune, mais elle est magnifique, elle a toute une richesse. Vous, dans votre regard d'aujourd'hui de candidat, vous qui voulez demain être le premier magistrat de cette commune, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau des infrastructures, de l'économie, aujourd'hui pour changer à peu près l'économie que menée par l'équipe actuelle? Qu'est-ce que vous, dans votre programme, en tout cas, vous allez viser pour peut-être redonner notre visage à cette commune? Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis plusieurs années, on cible Chirangui comme la 2e capitale de Mayotte. Force est de constater qu'aujourd'hui, Tingoni est en train de nous dépasser. Donc, déjà, sur le plan constat, développement territorial régional, ça veut dire que cette équipe municipale, elle a échoué. On s'est amusé à regarder dernièrement au niveau des réalisations de cette majorité. Et en comparant les budgets et les comptes administratifs qui sont faits N+1, on constate effectivement que cette commune, elle a du mal, cette majorité, elle a du mal à aller au bout de ses projets. Quand on regarde des investissements prévisionnels à hauteur de 10 millions et derrière des réalisations qui à peine atteignent les 40%, c'est vraiment qu'il y a une mauvaise gestion. Est-ce que c'est la faute des politiques en place? Mais pour nous, c'est vraiment une faute de gouvernance. C'est l'équipe qui est en place qui en est fautive, hein. C'est tout. Donc les projets,
Elle les a, les idées les a, peut-être. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un échec. Parce que... Vous avez des projets, vous avez des idées. Alors, Effectivement. qu'est-ce qui ferait que vous, il n'y aurait pas cet échec-là? Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il a fallu constituer un groupe, une équipe. Ouais. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Vous Oui, le mais savez, voilà, oui. Non, vous le savez que le fonctionnement de l'équipe actuelle, il s'agit d'une mère et les autres n'existent pas. Nous, on est au village, on connaît ces conseillers-là. C'est des conseillers qui sont absents. C'est des conseillers qui ne savent même pas ce qui se passe. C'est la réalité aujourd'hui. Donc vous, ça veut Donc, dire que si aujourd'hui- vous êtes maire demain de cette ville, vous ferez parler les conseillers, vous écouterez plus que ce qui se passe maintenant pour mieux réussir ce que d'autres ne réussissent Effectivement, pas. c'est ça. L'idée déjà de constituer cette liste d'union, c'est de voir les compétences diverses que compte la commune. On a des personnes quand même qui sont qualifiées. Aujourd'hui, on parle vraiment de qualification, de compétences. Et c'est vraiment l'idée d'avoir des personnes qui sont spécialisées dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine social, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'assainissement. C'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire aujourd'hui, si dans une équipe, vous avez quelqu'un à chaque fois pour un bien, une partie du programme, c'est plus facile. Quelle serait, vous, votre meilleure compétence à vous? Alors moi, c'est deux choses. C'est déjà l'économie, parce que je ne me suis pas présenté au début de l'émission, mais je m'appelle Youssouf Madi. Donc, pour ceux dans la commune qui ne me connaissent pas, je suis titulaire d'un DESS en économie et gestion des entreprises. Et je travaille depuis 13 ans en tant que chef de service en charge du développement économique au sein du conseil départemental. Donc il y a l'économie, et ce serait votre point fort. Bien sûr. Et derrière, le sport. Parce que je suis un pratiquant et depuis plusieurs années maintenant, je manage quand même l'équipe de foot de Poroani. Et depuis 4 ans, ce qu'on a réalisé est vraiment unique au niveau du territoire. Donc ça veut dire que pour vous, la politique, c'est un peu comme le football, c'est une équipe qui doit marcher pour un seul but? Mais oui, bien sûr. Si tu formes bien l'équipe avec des arrières latéraux, des milieux de terrain et des attaquants, c'est la seule façon de gagner. Donc, Alors, Youssouf m'a dit, on le sait que, peut-être je me répète dessus, mais vous le disiez justement, Roukia est trop forte au niveau tactique, au niveau démarchage. Là, vous avez commencé avec votre équipe, votre soutien, le démarchage dans toutes ces villes de la commune. Mais elle arrive quand même à chaque fois à avoir le petit plus qui fait que, vous l'avez dit justement, qui lui permet de gagner à chaque fois ces élections. Est-ce que là, d'abord, avant de constituer cette équipe, vous avez réfléchi ensemble comment pouvoir la bloquer en deuxième tour? Je ne sais pas moi, si des deuxième tours il y a. Effectivement, là on y pense tous les jours, on y travaille tous les jours pour ça. Mais ici, ce n'est pas le moment de l'endroit non plus pour afficher quand même notre stratégie. Bien parce sûr, que bien vous sûr. savez bien, en termes de stratégie, C'est ça. moins l'adversaire vous connaît vos tactiques, mieux c'est pour gagner. Donc effectivement, dès le départ, dès la constitution de cette liste et l'organisation qu'on a prise, c'est en vue de contrer cette dame et de passer. Quelles seraient les 3 premières mesures phares que vous prendrez demain si vous repartez avec l'écharpe de premier magistrat de la commune de Chirangui? Mais déjà, comme j'ai dit, la première chose, c'est vraiment l'économie. Au jour d'aujourd'hui, les chiffres sont là. L'observation, on est au village, on le voit. C'est de gagner la bataille de l'emploi. Ça, c'est un objectif vraiment pour l'ensemble des territoires de Je Mayotte. sais que le chômage touche les jeunes à Mayotte, notamment dans la commune de Chirangui. donc dans Qu'est-ce la que vous commune allez de- faire pour aujourd'hui redonner de l'emploi à tous ces jeunes? Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut déjà partir sur le plan structurel. En effet, ça fait déjà depuis 2010 qu'il y a un projet de zone d'activité économique qui est prévu dans la commune. C'était la première zone qui était prévue avant celui de Tsingoni. Et derrière, Tsingoni passait devant nous. Donc, il s'agira de partir déjà sur cette base parce que sans cette zone d'activité, on ne peut pas proposer une alternative à ces jeunes en matière d'emploi. Deuxième chose, c'est bien sûr la formation. Ces jeunes, la plupart, ils sont là, niveau d'études très bas. Il faut accompagner ces jeunes au niveau de la formation professionnelle. Et derrière, bien sûr, partir depuis l'enfance au niveau de l'éducation. Donc aujourd'hui, force est de constater que la commune de Chirangui est derrière. Moi, je prends un exemple tout court. Je me souviens de quand j'étais au lycée, il y a un de mes profs qui nous disait
Sada est la plus belle ville de Mayotte. On a tous rigolé ce jour-là. Ouais. Mais force est de constater aujourd'hui que le niveau, la performance entrepreneuriale de Sada et le taux d'activité, ils sont loin devant tout le monde. Donc ce sont des exemples à suivre. Et nous, pour gagner cette bataille d'emploi, il faut vraiment développer l'esprit entrepreneurial au niveau de la commune. Et pour nous, franchement, au niveau des investissements qui seront choisis, au niveau des investissements qui nous cibleront, ça sera d'abord de pouvoir cibler les quelques entrepreneurs qui sont dans la commune. Parce que ce sont eux les premières sources d'emploi des jeunes de la commune. Alors, Roukia Hadji avait prévu de déplacer des habitants de Mirereni-Porouani pour construire un stade de foot aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour ce projet ou est-ce que d'ailleurs, quand vous serez, si vous êtes élu, en tout cas on le souhaite à tous les candidats, est-ce que vous allez être dans la continuité? Mais je suis un homme de sport. Et ce projet de stade, ce n'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. Vous le savez, c'est un projet qui date depuis la mandature de notre ancien conseiller général qui est de Malamani, comment il s'appelle Bon, en tout cas, c'est un projet qui date d'il y a 15 ans déjà. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait jusqu'à là. Donc effectivement, pour nous, le sport, quand même, c'est un vecteur important de cohésion sociale. Effectivement, élever le niveau sportif ne va pas sans améliorer le niveau des équipements. Effectivement, nous allons poursuivre quand même sur ce point-là, pas que sur Maréni, bien sûr sur les autres terrains, sur Malamani, sur Porouani, sur Chirongi, sur Timkoura, qui n'en ont même pas. Aujourd'hui, pour un simple exemple, pour dire que Roukia a oublié la jeunesse, on est la seule commune où, sur les terrains de foot de la commune, il n'y a aucun but pour les 13 ans. On est obligé d'aligner des bambous, vous imaginez Sur Mayotte, on est la seule commune. Donc demain, j'ai bien compris, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a plein de choses à corriger. Peut-être trop pour y arriver. Si moi demain j'hésite, dites-moi une phrase qui ferait que je ne pourrais pas hésiter de voter pour vous. Une phrase. Disons. Innovation dans la manière de mener le pouvoir, dans la manière de partager le pouvoir. C'est la seule façon, une nouvelle management, la seule façon d'en faire avancer. Parce qu'une gestion verticale ne mène nulle part. Et vous ferez comment pour faire ça? Déjà aujourd'hui, dans la façon de mener notre campagne, la façon dont on a constitué cette liste, les autres dans les partis, on a 2-3 notables qui s'assoient dans leur coin, ils disent on prend tel. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes acteurs de la constitution de cette liste, avec une idée phare, c'est le partage. Alors on sait que cette commune a été gérée pendant plusieurs années par une femme. Aujourd'hui, est-ce que dans votre liste, la parité est respectée? Déjà, c'est une obligation quand même légale, mais au jour d'aujourd'hui, on a des femmes, et des femmes de qualité, des femmes qui ont de la compétence. J'espère qu'un de ces jours, vous allez quand même accueillir peut-être notre porte-parole. Vous verrez qu'il n'y a pas que Roukia dans la commune. On a même mieux, que ce soit ma colistière à Bachia sur Timkoura, on a celle de Malamani. Donc on a quand même des femmes à Porouani, des femmes qui sont engagées déjà sur le plan des associations au village, qui sont déjà très bien au niveau de leur emploi, qui sont des femmes bien dans leur tête et équilibrées. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. L'âge moyen? L'âge moyen, elle est de 40 ans. Alors, on le sait, elle a été soutenue par La République en Marche, investie par La République en Marche. Donc, elle a ce soutien-là. Est-ce que pour vous, ça ne fait aucune différence, le fait qu'elle soit quand même soutenue par un gouvernement actuel? Bon, de toute façon, ce qu'on voit sur son parcours, elle est passée du socialisme, MDM, socialisme, République en Marche. Bon, c'est pas tant, comme je l'ai dit encore, c'est une élection de proximité. L'étiquette, on le sait, au jour d'aujourd'hui, la population en est consciente que c'est un échec total de sa politique depuis maintenant 12 ans. Donc, cette étiquette en nous, c'est pas un plus pour elle, donc on n'en tient pas compte.
Madi Soufou, merci en tout cas d'être venu nous présenter votre candidature et votre engagement à vouloir reconquérir en tout cas la commune de Chirongui. C'est tout le mal qu'on vous le souhaite en tout cas pour tous ces candidats qui viendront nous parler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, mais je voulais juste quand même lancer un petit appel pour les habitants de la commune. Oui. Donc on aura notre investiture qui aura lieu ce samedi 7 décembre à partir de 15h à la place de la Poste à Chirongui. Donc venez-y nombreux, nous aurons l'occasion de vous tracer les grandes lignes de notre projet pour cette mandature. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour notre second temps de parole.